Alors, est-ce qu'il y a le son? Ok, il y a le son. Il y a le son. Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers amis. Voilà. Alors, vous êtes connectés. Envoyez déjà la vidéo à tout le monde. On va essayer de parler d'un sujet qui fait pleurer beaucoup de personnes, qui fait peur beaucoup de personnes. De nombreux doutes, beaucoup ont peur parce que 2020, les élections approchent. Et vraiment, ça me fait un peu beaucoup mal quand je suis assis parfois et que j'attends des Ivoiriens que le ministre de la Défense essaie à chaque fois de faire comprendre que le monde a changé. Nous sommes dans un monde moderne et que la force d'un État, d'un pays, c'est d'abord son système de défense et de sécurité. C'est d'abord l'éducation des masses, c'est d'abord l'éducation des hommes politiques, c'est d'abord l'éducation même de la population et surtout la jeunesse. Parce que généralement en Afrique, c'est la jeunesse qu'on utilise pour atteindre des objectifs politiques. Soit souvent, on les recrute pour faire la guerre, pour semer le désordre au cœur de la population, soit on les utilise à partir des organisations syndicales et autres pour lancer des mouvements de soulèvement populaire à travers des syndicats. On s'appuie tantôt sur l'école et autres. Ça a beaucoup arrivé dans notre pays. Alors, je vais faire cette vidéo, pour continuer toujours d'expliquer aux gens le sens véritable du discours du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. C'est vrai, les gens ont du mal à comprendre son message. Ils voient en ce message des gens qui veulent faire la guerre 2020, Non, 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 non. Le pouvoir en place aujourd'hui n'est pas ce stade de guerre. Ils ne sont plus à un stade de guerre. Parce que la plupart de tous ceux qui sont à la tête de ce pouvoir sont des hommes qui ont été préparés, nombreux ont travaillé depuis le régime Félix Houphouët-Boigny, Bédié, Gbagbo. Donc, c'est des gens qui ont une connaissance des affaires de l'État. Ils ont appris sur l'État, ils comprennent, ils savent d'où viennent et où ils vont. Non, ils sont conscients, ils ont vécu la crise. Nombreux d'entre eux ont été acteurs, donc ils connaissent les forces et faiblesses des 20 ans de crise que la Côte d'Ivoire a connue, chers amis. Donc, connectez-vous et puis envoyez la vidéo aux gens parce que je vais expliquer des choses que les gens ne comprennent pas. Je vous ai dit, moi, Zasso, j'ai pris mon bagage. À tout instant, je ferai toujours des efforts pour vous expliquer ce que c'est que la politique, ce que c'est qu'un État, ce que c'est qu'un pays. Pourquoi on fait la politique? C'est très, très important parce que les Ivoiriens, on a été habitués à des guerres, à des slogans, la propagande, la démagogie. On nous a à un certain moment donné collé un certain esprit. Tu as vu? C'est-à-dire, on a pris notre esprit puis on a mis dans Canary. Les gens ont mis ça dans Canary, donc nos yeux ont été fermés pendant des années. Alors moi, si je suis ici, c'est pour dire aux Ivoiriens, tous ceux, jusqu'à présent, qui n'arrivent pas à comprendre le message que le ministre Ahmed Bakayoko fait passer est un message d'un chef, d'un ministre de la Défense. C'est un ministre de la Défense de la République de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, au sein de l'UMOA, nous sommes premiers. Au sein de la BCAO, nous sommes premiers. Nous sommes l'un des plus grands pays de la sous-région. Notre pays a été d'abord dirigé par le père Félix Houphouët-Boigny, qui a fait ses études en France, qui a travaillé avec les Français, et il a été député. Il a bâti un grand pays où on a une grande basilique. On a créé des écoles, des universités. Nous avons un grand pays. Et ce pays aujourd'hui a besoin des hommes compétents, responsables, matures, des bosseurs. Et je pense que c'est cette équipe que le président Ouattara aujourd'hui a mis en place. Moi, je connais la plupart d'entre eux, donc je sais de quoi je parle. Je ne fais pas leur atalakou, non. Je l'ai dit, mon objectif politique, c'est d'amener les dirigeants africains, tous ceux qui aspirent à diriger nos États, à vraiment se comporter comme des hommes d'État. Moi, je ne suis pas dans le populisme, parce que le populisme a tué l'Afrique. Les Sankara, les Lumumba et autres sont venus, ils sont restés dans la démagogie, dans le populisme, dans des slogans révolutionnaires qui n'ont rien apporté à nos États africains. Et aujourd'hui, nous sommes restés en retard. Aujourd'hui, les pays comme la Corée, le Japon et les autres aujourd'hui sont au début. Parce qu'on a eu des dirigeants à un certain moment donné qui sont restés dans des conflits inutiles, des conflits qui n'avaient pas de sens avec la communauté internationale. Je le dis et je le répète, la communauté internationale, tous ces grands pays du monde que vous voyez ont connu des grandes crises. La Russie, la France, les États-Unis. Les États-Unis ont connu des guerres de ségrégation raciale et autres guerres qui ont fait qu'aujourd'hui, ils ont même connu la colonisation anglaise. Mais les États-Unis aujourd'hui sont devenus un grand pays parce que les peuples se sont mis au travail.
les dirigeants, les cadres, les intellectuels, les savants, eux tous, ils ont réfléchi et ils ont fait asseoir de grandes sociétés, des vraies sociétés où les populations se sentent bien. Chers amis, vous arrivez en Russie, la première guerre, la deuxième guerre mondiale, on a vu la Russie perdre. La Russie, avant de débarquer, on sait ce qui s'est passé. Les dommages qui devaient être payés, tout ça. Et comment la Russie a abandonné l'Allemagne, l'Allemagne de l'Est pour se retrouver aujourd'hui en Russie, pour que la Russie aujourd'hui devienne un grand pays. Donc, chaque pays a connu des mouvements sociaux, des crises et autres. Nous ne sommes pas les premiers pays. Nous ne sommes pas les premiers pays. Mais à un certain moment donné de l'évolution des sociétés, il faut savoir conscientiser, il faut savoir mettre des gens qui vont continuer le travail de Félix Houphouët-Boigny. C'est pour ça qu'il faut créer les grandes universités. Il faut créer des grandes universités. C'est pour tout ça qu'il avait créé, parce qu'après sa mort, il voulait que la Côte d'Ivoire continue d'être un grand pays, un pays protégé, un pays défendu, un pays qui va faire la fierté de la sous-région. Donc, moi, quand je prends position en État ici, depuis un certain moment, je suis maintenant en terrain militaire. Je vous l'ai dit, je suis de la société civile, mais je suis un soldat à la disposition de mon pays. Vous voyez mon treillis, j'ai payé mon treillis, j'ai encore payé, il y a deux encore dedans, parce qu'on est maintenant, on passe à autre étape. La stabilité, la paix, et le président Ouattara le dit toujours. Il dit tant que moi, le président Ouattara, je serai en Côte d'Ivoire au pouvoir, on aura la paix, on aura la stabilité et surtout le développement. Parce que c'est ce retard que nous avons connu dans des crises idiotes, bêtes, qui n'ont rien apporté à notre pays. On est resté dans des rébellions inutiles, on a déstabilisé une partie de la Côte d'Ivoire où on n'a pas apporté aucun développement. Donc aujourd'hui, le ministre Ahmed Bakayoko, son message qu'il envoie, c'est un message d'un ministre de la Défense. Mais avant d'être ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko a occupé des fonctions très importantes dans ce pays. Il a été un grand journaliste, c'est un homme d'affaires. Donc il sait de quoi il parle. Il sait que pour évoluer dans un milieu, quand les hommes d'affaires, pour qu'ils rentrent dans un pays, il faut que le pays ait la sécurité et la stabilité. Ils vont en Europe, la plupart de ceux qui dirigent nos États vont en Europe, ils ont vécu en Europe. Donc le ministre sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. S'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas de paix, si rien n'est bouclé, comment la Côte d'Ivoire, on va avoir des investissements, on va avoir des routes et autres. Il faut boucler les choses. Il faut boucler les choses. Tous les pays du monde ont tout bouclé. Même la Russie, on a bouclé. La France est bouclée. L'Allemagne est bouclée. Partout dans tous les pays du monde, l'Angleterre, tout est bouclé. Ce sont des systèmes qui sont bouclés. Moi, je suis là pour vous dire ça. Même ici en Suisse, tout est bouclé. N'importe qui ne peut pas n'importe quoi. Ce n'est pas une élection. Ici, là, ce n'est pas à cause d'élection, les gens meurent. On ne tue pas quelqu'un à cause d'élection. Non. Même les élections, là, c'est des systèmes bouclés. Même si vous ne savez pas ça, moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. Même les élections dans tous les pays du monde sont des systèmes bouclés parce que les pays ont connu des crises violentes. Je l'ai dit la fois dernière, j'ai donné un exemple. J'ai dit, mais Alpha Blondy, c'est une célébrité. Il y a des célébrités, les Michael Jackson, ils sont suivis par des millions d'Américains. Ils peuvent se lever pour être président. Mais s'il n'a pas la notion de gérer les affaires de l'État. Regardez aujourd'hui Macron qui est au pouvoir en France. Mais c'est un système. C'est un système. Les gilets jaunes ont sauté, sauté, sauté. Mais ça allait où? Les gilets jaunes ont crié, crié, ça allait où? Petit, il est là, il est là. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert pour faire ce pays-là. La France, les États-Unis, il y a des gens qui ont souffert. Il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de choses pour que ces pays-là soient de grands pays. Aujourd'hui, dans leur pays, ils ont formé des gens. Tous ceux qui dirigent les pays en Europe ici sont déjà formés depuis qu'ils étaient enfants. C'est des gens qu'on forme. Ils sont déjà préparés. On ne prend pas n'importe qui. C'est en Afrique, chez nous, là, on se lève un matin, on va prendre les fessis, on soutient les fessis des gens qui n'ont même pas fini les études, les gens qu'on a manipulés pendant des années, des petits pétons se transformés de petits bourgeois qui n'ont rien apporté, qui sont venus, qui se sont enrichis vachement. Ces gens-là qui ont créé la guerre, ces gens-là en Afrique, là, nous, au Ghana même, ça ne se fait pas. Au Ghana, là, pour être président de la République, ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, on est dans un monde où on ne prend plus n'importe qui pour les mettre là où il faut les mettre. Il faut choisir des hommes conscients, responsables, qui ne viennent pas gérer les émotions, les humeurs des gens. Parce qu'on a plus de 22 millions, 26 millions de population, 322 462 km². Et ce pays-là, plus de 60, combien d'ethnies? Nous avons plus de 60 ethnies. Ces ethnies-là ont besoin de respect. Chacun veut la paix, la stabilité. Donc, l'État, son rôle, c'est de faire de sorte qu'on ait la sécurité, qu'on ait la stabilité. L'élection, là, c'est quoi élection? Élection, c'est quoi? Élection, c'est quoi? Chez nous, on se bat pour les élections parce que ceux qui veulent tous être candidats, dans leur vie, là, ils n'ont pas été préparés.
Aujourd'hui, les gens pensent que comme en Afrique, le taux d'analphabétisme est élevé, alors tout le monde peut se lever pour devenir président. Non, ça ne marche pas. J'essaie toujours de vous expliquer, ça ne marche pas. L'Europe ne fonctionne pas comme ça. Les Blancs ne fonctionnent pas comme ça. Regardez aujourd'hui en Russie, Poutine. Poutine enlève Medvedev. Poutine enlève l'autre, il reprend. Poutine enlève, il reprend. Poutine enlève, il reprend. Mais pourquoi Poutine fait ça? Poutine le fait parce que la Russie a connu des moments très difficiles. La Russie a connu une grande guerre. Aujourd'hui, le combat de la Russie, c'est se positionner au plan national et international. Parce qu'il y a trop d'intérêts. Il y a trop d'intérêts aujourd'hui dans le monde. Donc, le problème des élections, c'est des choses qu'on ne joue pas avec deux pays. Donc, chers amis, je vais commencer. On va déjà, ça c'est déjà entré en matière. Ça c'est pour juste vous expliquer quelque chose. Alors, je vais vous laisser le temps de partager. Je vais partager, hein. Moi, je partage d'abord. Pour justifier les échecs, ils ont accusé la France, mais dès qu'ils ont l'occasion, ils sont toujours en France. Merci Soumbil. On peut continuer. Partagez la vidéo, chers amis. Pourquoi s'étonner quand on perd des élections? Ils disent qu'ils n'ont rien à perdre, qu'ils iront jusqu'au bout de la bêtise, même quand elle devient ridicule. Merci Soumbil. Dans un pays où les gens sont morts, tout le monde est innocent, et on veut qu'on répète les mêmes choses en 2020. Au début du pouvoir, il y a la vie. Merci Soumbi. Bon. Cela, vous nous avez mis dans la merde. C'est une histoire de problème, qu'on n'a pas eu de chance. Ok, merci Soumbil, on va aller vite. Parce qu'il faut que le slogan c'est bouclé, c'est géré, rentre bien dans la tête des Ivoiriens aujourd'hui. Oui, il faut que ça rentre dans vos têtes, chacun d'entre vous. C'est pour ça que quand je suis en direct, vous envoyez les vidéos à ceux même qui doutent là. Envoyez les vidéos et puis ça va leur expliquer. Nous, on est ici pour leur expliquer. Dieu a permis qu'on soit là, qu'on voit comment le monde fonctionne ici, comment les armées fonctionnent ici, comment on organise les élections ici, comment les intellectuels se comportent ici. Nous, on va leur expliquer dans les pays modernes ici. Voilà, il faut qu'on leur explique ça. Là, les gens ils ne comprennent pas. Chers amis, le pouvoir là, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le pouvoir, ce n'est pas un jeu d'enfant. Dans tous les grands pays du monde, ce sont des systèmes qui gèrent les pouvoirs politiques. Les hommes d'affaires, les commerçants, les cultivateurs, les paysans et tous les autres. C'est un système qui gère les pays. Ils savent qui va être président l'année prochaine. Ils savent comment ça sera demain. Ils savent, et ils ont déjà planifié sur des années les Blancs. Ici, là, les Blancs ont déjà planifié sur des années. Ce n'est même pas amusement. Ici, tout est planifié. 2020, là, on sait qui sera le président. 2025, là, on sait qui sera président. 2030, là, on sait qui sera président. Non, les gens sont préparés depuis bas âge. Depuis bas âge. Non, ici, c'est la compétence. On fait la promotion des valeurs. On fait la promotion des hommes compétents. On ne fait pas la promotion des médiocres. Non, ici, ça ne se fait pas. Ici, on ne fait pas la promotion des gens qui ont pris les armes et qui ont tué vous-même vos propres parents. Des gens qui ont fait violer les droits de l'homme. Des gens qui ont créé le désordre au cœur du système. Ici, on ne fait pas leur promotion. On ne fait pas la promotion des gens parce qu'ils ont été à la tête de la FESI. Mais la FESI a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la FESI a apporté aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire? Quel est le bilan? Ici, c'est tout ça qu'on regarde. Ici, c'est tout ça qu'on regarde. Les Blancs, ils tiennent compte de ces détails parce que leur pays, là, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Chacun, les femmes, les enfants, tout le monde doit se sentir à l'aise. Donc, on met un système en place. On place les hommes là, il faut les placer à la tête de leurs États. Ça n'a rien à voir
avec le tribalisme, on est de la même région, on est de même village, on est de même campement. Tout ça, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne plus. Là où nous on est aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ce sont des retards que l'Afrique doit corriger. Ce sont des retards que nous, en tant qu'Africains, on doit corriger. C'est des mentalités qu'il faut changer. Ce sont des mentalités que nous devons changer en Afrique. Soutenir des gens parce qu'on est de même groupe ethnique, ça ne tient pas. Soutenir des gens parce qu'il y a un projet de société. Qu'est-ce qu'il vous propose pour vous-même? Qu'est-ce qu'il vous propose pour que vous ayez de l'emploi, des financements pour atteindre vos objectifs? C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as ça, tu peux te présenter à une élection. On ne se présente pas à une élection parce qu'on a créé une rébellion. On ne se présente pas à une élection parce que tu es aimé par Babo, ou bien parce que tu es populaire, parce que tu es ceci. La popularité, on n'est pas au pouvoir pour être populaire. On n'est pas au pouvoir pour être populaire. On est au pouvoir pour changer les conditions de vie des populations, pour transformer la société, permettre aux gens d'avoir accès à l'éducation, à la santé et autres, soigner leurs enfants, mettre leurs enfants à l'école. On n'est pas au pouvoir pour être populaire, chers amis. Il faut qu'en Afrique, on enlève ça dans nos têtes, la popularité, ça ne fonctionne pas. C'est des vieilles mentalités. Il faut qu'on les change. On est au pouvoir parce qu'on est un projet de société. On a une vision pour l'Afrique. On est au pouvoir parce qu'on a un plan pour nos parents. C'est pour ça qu'on est au pouvoir. Mais si vous deviez choisir des gens parce qu'ils sont populaires, mais vous serez toujours en retard. Vous n'allez jamais avancer. La popularité de Sankara a apporté quoi au Burkina Faso? Ça a apporté quoi au Burkina Faso, la popularité de Sankara? La popularité de Sankara n'a rien apporté au Burkina Faso. La popularité de Laurent Gbagbo a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? La popularité de Laurent Gbagbo n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. On est parti de crise en crise, de rébellion en rébellion. 10 ans même, on n'a pas été capable de désarmer une rébellion. Non, la popularité, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut être populaire. Regardez aujourd'hui Didier Arafat qui est décédé. Mais ça fait combien de temps le pays est bloqué? Je suis ici, je regarde. Parce qu'on est otage des popularités. Donc nous-mêmes, on bloque nos systèmes. On bloque nos systèmes. La popularité, ça ne veut rien dire. Vous retardez vous-même vos continents. Tant que vous cherchez les gens populaires à la tête de vos États, choisissez des gens qui peuvent apporter la paix, la stabilité et la démocratie dans vos pays. Qui peuvent changer vos conditions de vie. C'est ce débat que nous devons mener. Je vais vous faire d'abord écouter 2 vidéos. Et puis, on va terminer avec cette histoire de Ahmed dit c'est bouclé. Parce qu'il y a certains qui disent, non, Ahmed dit c'est bouclé, c'est qu'il aura la guerre. C'est sûr Gbagbo, il y a eu la guerre avec Bédié. C'est sûr il y a eu coup d'État, il y a eu rébellion. C'est sûr il y a eu coup d'État, puis il y a eu rébellion. Ahmed Bakako là. C'est ça qu'on appelle les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Les dignes fils. Ils connaissent l'histoire de leur pays. Ils savent quelle place ils ont occupée à un certain moment donné de l'histoire. Donc l'histoire fait aujourd'hui qu'il est ministre de la Défense. Parce que son pays a souffert. Je vous ai dit, en 2017, on a voulu faire un coup d'État pour renverser le régime Ouattara. Vous tous sous vos yeux, vous les Ivoiriens, là, il y a eu des tentatives de déstabilisation, même à l'extérieur. Le régime d'Abidjan a combien de coups d'État déjoué, plus de 60, c'est-à-dire plus de 50 coups d'État ont été déjoués. 3 tentatives de terrorisme. C'est la tentative de chose Bassam qui a réussi. Mais il y a eu 2 autres tentatives de terrorisme qu'on a voulu imposer à la Côte d'Ivoire. Parce que dans notre pays, il y a encore des citoyens qui croient aujourd'hui encore que ce n'est pas les armes qu'on peut tout obtenir. Parce qu'à un certain moment donné, le FPI a encouragé, le FPI a été complice, le FPI a contribué à comment on appelle ça, à faire de la prise des armes un projet de société en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, le régime FPI a été tellement faible, fragile. Il y avait des incompétents à la tête de ce système. Alors, la Côte d'Ivoire, on nous a imposé une rébellion pendant 8 ans qui a tué des milliers d'Ivoiriens. Aujourd'hui, là, il faut tourner cette page définitivement et puis donner une nouvelle image à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de respect. Ce n'est pas n'importe quel pays pour que des individus prennent des armes. Aujourd'hui, sous le régime du président Ouattara, il y a eu beaucoup d'investissements. Beaucoup d'investissements. Je vous l'ai dit hier dans ma vidéo. J'ai dit pour développer Daoukro, Daoukro Bédi avait laissé des dettes. Aujourd'hui, le président Ouattara a fait beaucoup d'efforts pour que Daoukro soit développé. C'est des milliards qu'on investit à Daoukro. Ces milliards-là, il faut rembourser. Parce qu'ils étaient dans leur RHDP. Bédi et le président Ouattara étaient dans leur alliance. Non, le président Ouattara a profité de ça et il a beaucoup investi à Daoukro. Mais ces dettes-là, il faut les rembourser. Il faut les rembourser.
Nombreux cadres du PDC-RDA qui étaient dans le gouvernement du président Ouattara ont détourné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent a été détourné. Beaucoup d'argent. On ne peut pas les amener devant la justice. Quand on va les amener devant la justice, on va dire non, Ouattara met les Baoulés en prison. Ouattara met ceci en prison. Ouattara fait ceci. Parce qu'on va toujours rester à mettre nos émotions au devant de tout. Toujours nos émotions au devant de tout. Non, le président Ouattara a pris, il fait beaucoup de sacrifices aussi. Hein. Que vous le voulez ou pas, mais il fait beaucoup de sacrifices. Le cas d'Yom Soro, Ferke. Le président Ouattara, quand Soro a géré la tête de la rébellion du Nord, là, Soro a fait quoi dans le Nord? Soro a tout pillé. Il s'est enrichi. Soro allait développer le Burkina Faso. Ouaga 2000, là, c'est les Soro qui ont construit Ouaga 2000. Ils ont pris l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont allés donner à certains Libanais. Ils donnent l'argent de la Côte d'Ivoire, des milliards à certains Libanais qui s'imposent comme de grands hommes d'affaires. Et les Ivoiriens, les citoyens de Côte d'Ivoire n'ont même pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Moi, je vous dis, derrière tous ces hommes qui se disent, qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils ont pris beaucoup de Libanais à qui ils ont donné beaucoup de milliards. Mais vous, les propres Ivoiriens, là, est-ce que quand ils ont pris leur argent, ils vous ont donné ça? Ils ne vous ont pas donné ça. Vous êtes en Europe ici, vous êtes partout. Est-ce qu'ils sont allés vous chercher pour dire, tenez des milliards, investissez en Europe? Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait du blanchiment d'argent. Ils ont donné à des individus par qui ils peuvent passer pour avoir de l'argent, garder leur argent sur eux dans l'immobilier, c'est-à-dire dans les immeubles, dans quoi. Les gens, ils ont beaucoup investi, même dans les restaurants. C'est cet argent-là, ils prennent maintenant et ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils prennent cet argent, ils financent les jeunes pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Depuis combien de temps on a vécu ça? Vous étiez tous témoins. Vous étiez tous témoins de ce qui s'est passé ces derniers moments en Côte d'Ivoire. Des jeunes qui ont pris des armes et qui réclamaient 10 millions au chef de l'État. Vous étiez tous là. Vous étiez tous là. Tout ce désordre qu'on a voulu imposer à un certain moment donné en Côte d'Ivoire, on a perturbé la Côte d'Ivoire pendant pratiquement des semaines. La mutinerie de Bouaké a tué, beaucoup de gens. Tout ça là, vous savez. Aujourd'hui, on vous dit que le pays est bouclé, c'est géré. C'est vous qui criez partout. Est-ce que nous, on vous a dit que quand on dit c'est bouclé, c'est géré, c'est parce qu'on veut faire la guerre? On boucle, on gère pour ne plus qu'il y ait la guerre dans ce pays. Pour ne pas que des individus mal intentionnés, qui n'ont aucune conscience, qui n'ont aucun respect pour le peuple, tu crois que c'est en tuant, en éventrant des sang, en versant le sang des Ivoiriens, qu'on va toujours continuer d'être des hommes en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens changent de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité et qu'on apprenne à aimer notre pays. Tous les pays du monde sont bouclés, sont gérés. Tous les pays du monde sont bouclés, sont gérés. Je vous ai donné l'histoire des gilets jaunes. Quand il y a eu le soulèvement des gilets jaunes, les gens pensaient que la France allait s'écrouler. Non, la France ne s'est pas écroulée. Le système est resté le système. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui tiennent le pays. C'est eux qui font rentrer l'argent. Ils sont dans les assurances, ils sont dans les banques, ils sont dans l'agriculture, ils sont partout. C'est ceux-là qui font l'économie du pays. Non, voilà le rêve que le président Ouattara est en train d'imposer à la Côte d'Ivoire. Il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, où les citoyens de ce pays doivent se battre pour c'est-à-dire l'économie là, ça doit être dans vos mains. Ça doit être dans vos mains, au lieu de rester là à faire des débats inutiles. Donc, chers amis, on va commencer maintenant. Je vais vous présenter 3 vidéos. Voilà. Parce que moi, je ne peux plus accepter ces gens qui ne comprennent à chaque fois pas les choses. Première vidéo. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il était à Korogo. Il était à Ferke il n'y a pas longtemps. Il était à Ferke. Où il a tenu un discours. Je vais vous faire écouter une petite partie du discours du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je l'appelle le lion parce que c'est l'un des hommes aujourd'hui que je voudrais sincèrement saluer. Je l'ai salué hier dans ma vidéo. Je vais aussi vous faire écouter l'actuel, le Golden Boy, l'un des cadres en Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui dans la politique, qui a su s'imposer, qui a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Lui n'a pas profité d'un soulèvement populaire ou quoi que ce soit. Non, lui n'a pas profité de ça. Il n'a pas profité de ça. Lui, il a su se battre. Ahmed a su se battre et puis s'est donné une vie. Vous comprenez? Il a su se construire une vie. Il a su se construire une vie. On reviendra sur ça. On reviendra sur ça. Donc, d'abord, on va... Et puis, vous allez écouter.
Hier, j'ai parlé de Alpha Touré Yaya. Alpha Touré Yaya était avec John Soro. Son retour dans la République, pour moi, est à saluer et à encourager. Et je le dis et je le répète, Alpha Yaya Touré aura tout mon soutien sur les réseaux sociaux. Et quand je rentrerai en Côte d'Ivoire, partout où il sera, je serai avec lui. Il aura tout mon soutien ferme. Parce que voilà un monsieur qui, à un certain moment donné, il était avec John Soro. Il était avec John Soro. Mais aujourd'hui, il a compris que ses parents ont des difficultés qu'il faut régler. Et il a compris qu'aujourd'hui, il y a un homme à la tête de la Côte d'Ivoire qui peut nous donner la possibilité d'apporter plus de développement à notre pays. C'est le président Alassane Ouattara. Non, il fait le bon choix. Parce que dans la vie, il faut savoir le bon choix, ce sont les difficultés que tes parents vivent. Ce n'est pas le tribalisme ou le régionalisme. Chez nous, à Gagnoua, à Djiberoua, à Issia, quand Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait pour nos parents? Il n'a rien foutu. Il a laissé nos parents dans la pauvreté. Il n'y a pas eu d'infrastructure, rien. Mais c'est ça qu'il faut changer. On n'a pas besoin d'être pro Gbagbo ou pro ceci. Non. Il n'a pas travaillé, ça a été un échec. Qu'est-ce que nous, on fait, la génération? Tu sommes là pour accompagner, aider nos parents qui vivent ici, à Djiberoua, partout, Soubré, qui sont dans des conditions difficiles. C'est ça qu'on appelle un citoyen intellectuel. Un citoyen intellectuel, c'est ça. Quand aujourd'hui, on dit, nos femmes me disent, mais toi, tu félicites les fils du Nord. Oui, je félicite certains cadres du Nord parce que, arrivés aujourd'hui chez eux, tous ces cadres ont compris qu'il faut mettre fin maintenant au désordre et aider nos parents. Parce que la plupart vont dans beaucoup de pays. Arrivés aujourd'hui au Maroc, arrivés au Ghana, arrivés au Rwanda, les gens apportent le développement dans nos campements, dans les villages. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est ce que vous voulez de vos parents. Qu'est-ce que vous voulez que vos parents deviennent? Vos parents qui ont vieilli, qui ont travaillé pour ce pays, qui sont à la retraite, qu'est-ce que vous voulez qu'ils soient? Vos enfants, votre pays. Voilà le grand défi qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'aimer quelqu'un. 2020, là, il n'aura pas la guerre. Vous allez écouter le Premier ministre Gon Coulibaly. C'est important. Le lion. Depuis qu'il est Premier ministre, les choses sont beaucoup calmes. Parce que ceux qui sautent à faire qu'elle a, lui, il les connaît aussi. On est tous des sénoufos, on se connaît. Voilà. Gon dit, on est tous des sénoufos, on se connaît. Voilà. Où vous vous lavez, où mangez, où dormez là, nous aussi, on dort là-bas. Ce pays-là. On ne peut pas s'appuyer sur nos histoires de comme on est sénoufo, on va détruire toute la Côte d'Ivoire. Les Gon Coulibaly, leurs parents ont travaillé pour toute la Côte d'Ivoire. Son père là, c'est des gens qui ont accompagné Félix Houphouët-Boigny dans le développement de la Côte d'Ivoire. Non, Gon Coulibaly, il ne va pas jouer avec ça. À son poste de Premier ministre, il ne peut pas s'amuser avec. Ah oui, il sait que Houphouët là, il était baoulé. Mais Houphouët a développé toute la Côte d'Ivoire. Il l'a fait parce qu'il était président d'un parti politique. Houphouët ne l'a pas fait passer. Gagnola, on a connu le développement ici à Dutrozon, partout. Houphouët a fait un excellent travail. Parce que c'est un citoyen ivoirien. Et Houphouët fait la politique pour son peuple. On y va, monsieur le Premier ministre, vous pouvez parler. Je ne dirai pas plus, parce que les différents porte-paroles qui se sont succédés ici à cette tribune ont dit avec force et détail les motivations profondes de cette journée d'hommage. Il n'est donc plus besoin d'insister sur les acquis de la gestion du président Alassane Ouattara, tant ils sont visibles autour de nous, que ce soit dans le secteur de l'éducation ou celui de la santé. Chers frères et sœurs, il est incontestable que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est loin de ce pays déstructuré, avec des retards importants accusés dans tous les secteurs dont a hérité le président Alassane Ouattara en 2011. Cependant, nous savons qu'il reste, comme dans toutes les nations du monde, des défis à relever. Mais de là à verser dans le négationnisme, comme le font certains acteurs politiques, est totalement inacceptable, irresponsable et même insultant pour l'intelligence des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Oui, ils ne savent pas ce que c'est que le processus de développement d'un pays. Le développement d'un pays
est un travail de longue haleine qui s'inscrit dans le temps et dans la constance. La marque des grands hommes d'État est d'en accélérer le rythme par des sauts qualitatifs importants grâce à leur leadership personnel, leur vision et leur courage politique. Et c'est ce que fait le président Alassane Ouattara. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. C'est un message très fort. Je pense que vous avez vraiment entendu ce que le Premier ministre a dit. C'est ce que j'essayais toujours de vous dire. Le processus de développement d'un pays, il vous l'a expliqué clairement. Chers amis, on n'a pas besoin d'aller faire des universités partout pour comprendre les choses. Ici en Europe, ici, les grandes chaînes de télévision, il y a des gens qui viennent matin, midi, soir pour s'asseoir et puis expliquer les choses quand les gens ne comprennent pas. Donc nous, notre rôle en tant que citoyen, c'est ma contribution personnelle à la stabilité, à la paix dans mon pays. C'est ma contribution, j'accompagne le processus de développement qui est actuellement lancé par le chef de l'État. Parce que je suis un homme moderne, je suis un homme civilisé, je vis dans des pays civilisés. Non, je ne peux pas me comporter comme un broussard qui va soutenir des gens parce qu'on va aller tuer nous-mêmes nos propres parents. On va soutenir des gens qui n'ont pas de projet de société, qui n'ont aucune vision, qui vont aller faire la guerre. Moi, je ne peux pas le faire. Pendant 20 ans, j'ai vécu de ça et même je suis victime de cela. Parce que j'ai fui la guerre à un certain moment donné de l'histoire. Non, je ne peux pas soutenir des gens qui passent leur temps à avoir peur quand on dit c'est bouclé et puis c'est géré. Au contraire, on doit être fier. On doit être fier. Je vous envoie ce message du Premier ministre pour que vous compreniez. De former une plateforme Je viens. On va revenir à ça. Alors, le ministre Ahmed Bakayoko, on revient sur le thème. Le ministre d'État, ministre Ahmed Bakayoko, ceux qui veulent devenir président de la République, quand un ministre parle, écoutez ce qu'il dit. Depuis qu'Ahmed Bakayoko a commencé à parler, il faut que les gens ouvrent les oreilles, partagez la vidéo, envoyez aux gens, ouvrez les oreilles et puis écoutez ce qu'il dit. Depuis qu'Ahmed parle, Ahmed parle parce que la Côte d'Ivoire, à un certain moment donné, a connu des troubles. Ce que je déplore, c'est que la justice n'est pas allée loin au bout de la tentative de coup d'État manqué en 2017. Parce que derrière ce coup d'État manqué, il y avait des personnalités, il y avait des hommes. L'État de Côte d'Ivoire a joué avec ça. Et moi, sincèrement, ça ne me plaît pas. Si des gens font des tentatives de coup d'État, qu'ils veulent déstabiliser le pays, il faut que la justice aille jusqu'au bout. Il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Si des gens ont pris des armes et qu'ils veulent déstabiliser des régimes politiques, il faut les arrêter, il faut les mettre en prison. Il ne faut plus jouer avec les sentiments, comme on appelle, de familles, de villages, de cantons, de ceci. Non, il faut qu'on arrête ça. Des gens ont tenté, ils ont pris des armes lourdes pour déstabiliser un régime politique. Il faut que la justice aille au bout. Quand c'est comme ça, nous on est à l'aise. On est très très à l'aise. Je le dis en toute sincérité. Parce que d'autres ont pris les armes, ils sont en prison. D'autres ont pris les armes, on les tolère. Ça ne marche pas. Parce que quand on les tolère, ils ne vont plus respecter la Côte d'Ivoire. Ils vont persister parce qu'ils diront que non, ceux qui sont là, c'est nos frères, on était ensemble, on était comme ça, donc on peut tout se permettre. Non, il ne faut pas qu'ils se permettent tout. Ils ne doivent pas tout se permettre, ce n'est pas normal. Ce sont des Ivoiriens, nul n'est au-dessus de nos lois. Nous devons être les mêmes. Celui qui a pris des armes pour déstabiliser un régime politique doit être arrêté, mis en prison. Un point, un trait, et puis on avance. Ce n'est pas affaire de dire on est de la même région, on n'est pas de la même région, on a fait ceci, mais il n'est pas le seul à le faire. Ils ne sont pas les seuls. Il y a des gens aussi à un certain moment donné qui ont pris des armes, mais qui ont compris qu'à un certain moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et puis il faut penser maintenant au peuple. Il faut penser à la population. Je l'ai dit, j'ai parlé de Ouattao. J'ai dit tirer mon chapeau à Ouattao, Chérif Ousmane et tous les autres, je leur ai dit bravo. Parce qu'ils ont compris. Il y a certains qui disent comme nous, on a été à la tête de la rébellion, que nous sommes les chefs. Alors nous, comme on a pris les armes, on doit devenir président de la République par tous les moyens. Donc Ahmed Bakayoko répond clairement. Écoutez, Ahmed Bakayoko répond clairement. À ceux qui veulent prendre les armes, il est le ministre de la Défense. C'est Ahmed Bakayoko qui a tous les services de renseignement. Ahmed Bakayoko a été ministre de la Sécurité. Il a géré les NTIC, les télécommunications, au temps de Laurent Gbagbo. Ahmed Bakayoko a été ministre
ministre de la Sécurité, aujourd'hui le ministre de la Défense. C'est lui qui détient le système de défense et de sécurité de notre pays en main. Ahmed Bakayoko sait que chaque jour, les gens se battent pour renverser le régime du président Ouattara. Chaque jour, il y a une coalition de gens qui se battent pour ramener la guerre. Chaque jour, il y a des gens qui se battent pour tirer la guerre en Côte d'Ivoire. Non, c'est Ahmed qui parle. Ce n'est pas n'importe qui parle. Ça n'a rien à voir avec le ministre de la Défense de Gbagbo, où en 2002, en 2001, les gens ont pris des armes, ils sont venus attaquer la RTI, et puis après, ils sont rentrés dans la forêt. Ils ont disparu. On n'a plus jamais rien entendu. Donc, le ministre, il communique, il sait de quoi il parle. Non, on doit être fier de lui, ça n'a rien à voir avec une histoire d'élection. Mais nous allons finir avec ce débat d'élection. Ah oui, lui vient de boucler tout. Lui a dit que nous, ils reconnaissent maintenant la nouvelle CEI. Donc, on va avancer. Non, ce n'est pas une histoire. C'est une histoire de paix et de stabilité dans notre pays. Faisons la promotion de la compétence. Ahmed veut maintenant dire aux gens, on va faire la promotion de la compétence et non de la médiocrité. C'est ce qu'Ahmed est en train de dire. Et non de la médiocrité. Oui, dites-le que Zasso dit, et non de la médiocrité. On veut faire la promotion des grands hommes, des hommes de valeur. On veut laisser la société à de grands hommes qui vont nous protéger éternellement. Aujourd'hui, vous êtes dans les émotions, mais donnez-leur le pouvoir demain, vous allez voir, c'est vos parents qui vont mourir demain et c'est vous les mêmes qui allez pleurer ici. Moi, je connais les Ivoiriens. Je connais. Je pense que chacun de nous doit être fier du ministre de la Défense qui nous propose quelque chose de solide. Il dit, c'est verrouillé et c'est verrouillé. Il le dit ici, voilà ce que le ministre a dit. Ambak. Quand vous ne le connaissez pas, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. C'est notre ministre de la Défense. Voilà, le seul ministre Soko, il est maire d'Abobo. C'est-à-dire, lui, il a beaucoup de postes. Il est ministre là-bas, Défense. Et puis, on lui a donné la grande commune d'Abobo. Moi-même, j'étais à Abidjan, je suis allé l'aider à faire campagne. Sur les réseaux sociaux, on a mené le débat sur Abobo. Les gens voulaient prendre Abobo pour faire la guerre. Les gens, stratégiquement, voulaient prendre Abobo pour faire la guerre. Ils voulaient prendre Abobo parce qu'ils savent que le commando invisible d'Abobo, le commando invisible a réussi à déstabiliser le régime Gbagbo. D'Abobo, le commando invisible a réussi à déstabiliser le régime Gbagbo. Donc, il faut prendre Abobo. Donc, les communales à Abobo, c'était stratégique, purement stratégique. Le président de la République a vu clair. Il a appelé le ministre Ahmed Bakayoko. Il dit, Ahmed, il faut laisser tout ça là, viens. J'ai une mission à te confier. Va prendre la commune d'Abobo. Pour que 2020, tout soit vraiment bouclé, serré, va prendre Abobo. Donc, quand le ministre Ahmed Bakayoko finit de prendre Abobo, il gère maintenant Abobo, il lance le développement à Abobo, il est serré. Il dit c'est bouclé, c'est géré, c'est normal. Parce que les gens à Abobo, ils voulaient. Ils ont pris Sissé Bakongo, ils l'ont déposé à Koumassi. Ils ont pris un autre maire à Port-Boué. Mais on est parti pour tout verrouiller. Il faut verrouiller le système. Tout pays doit se verrouiller. Tout peuple sérieux doit verrouiller son système politique. Tout doit être verrouillé. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ce n'est pas pour le président. Le président Ouattara, il a appelé à partir. Un jour, Ahmed Bakayoko a appelé à partir. Mais pendant sa retraite, là, qu'est-ce qu'il va retenir? Il va s'asseoir pour dire, ah, Gon Koulibaly, là, il a appelé à partir. Tous ceux qui sont là, ils vont partir demain. Mais notre génération, nous qui sommes là, qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos parents demain quand ils seront à la retraite? Un enfant, il doit avoir le respect de son père et de sa mère. Quand nos mères vont commencer à avoir de l'âge, nous, on doit les protéger. On doit veiller sur eux. On ne peut pas accepter que devant eux, des gens prennent des armes matin, midi, soir. C'est un manque de respect pour nos aînés. Et c'est ce que les Blancs font ici. C'est pour ça qu'ici, ils sont stricts, ils sont rigoureux. Ça n'a rien à voir avec un homme politique. Non, s'il vous plaît. C'est non, s'il vous plaît. La guerre de 2002 a tué des innocents, de beaucoup d'enfants. Est-ce que ces enfants ont décidé de venir sur la terre? C'est nous, nos bêtises. C'est nous, ce qu'on a fait là. C'est ça qui a donné vie à ces enfants. Ces enfants ne peuvent pas être là et puis on va toujours faire la guerre sous les yeux. C'est un manque de respect pour nos enfants. Voilà ce qu'Ahmed Bakayoko veut vous faire comprendre. Ahmed Bakayoko veut vous faire comprendre que la dignité aujourd'hui de la Côte d'Ivoire passe par une nouvelle armée et un système de défense et par une éducation des hommes politiques en Côte d'Ivoire qui aiment tant la guerre, qui aiment tant la facilité. Parce qu'ils n'ont pas d'argument pour convaincre le peuple, ils n'ont pas de projet de société. Leur seul rêve, c'est la guerre. Mais il n'y aura pas de guerre. Désolé pour tous ceux qui pleurent. Allez-y, il a dit que Zasso dit il n'y aura pas la guerre. Le président Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo. Je précise bien. Le président Ouattara n'est pas Henri Konan Bédié. C'est lui on a cherché à un coup d'État.
Le président Ouattara n'est pas Guy Robert. Le président Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo. Le président Ouattara, il s'appelle Brave Tché, il s'appelle La Solution, il s'appelle Prado, il s'appelle Ouattara. Il s'appelle Ouattara, un point, un trait. Donc arrêtez de tourner à rond. C'est un homme qui a il est dans les grands réseaux du monde. Il a géré les grandes crises dans le monde. Il a accompagné les développements dans de grands pays. Ce n'est pas dans son pays on va toujours faire la guerre. Ce n'est pas sous son régime on va faire la guerre. Ce n'est pas sous son régime on va déstabiliser les Ivoiriens. Ce n'est pas sous son régime on va faire des soulèvements populaires. Donc lui, il a dit à son fils, je te mets au ministère de la Défense, mais de l'ordre. Non, son fils dit que mon vieux, c'est bouclé, fais-moi confiance. Mais c'est une dignité, on doit être fier de lui. On doit être fier de lui. Moi, je vois des gens qui pleurent. Ils disent non, c'est bouclé, c'est pas bouclé, c'est comme ça, c'est ceci, c'est bouclé, c'est pas votre régime politique. Ou Gbagbo vous a tout donné, vous étiez dans les amusements. Vous étiez dans les amusements, et puis on a renversé Gbagbo. Soro a renversé Gbagbo. C'est parce que vous manquez de mémoire, parce que vous n'êtes pas sérieux, que vous soutenez Soro Diom aujourd'hui. Vous soutenez Soro Diom par la haine. Il y a des gens qui disent, non, nous, on veut faire la réconciliation. Non, c'est faux, vous n'êtes pas pour la réconciliation. Pour vous, la réconciliation, c'est un slogan. Vous profitez de la faiblesse d'esprit des gens. Sinon, en réalité, vous voulez faire le coup d'État. Un homme normal ne peut pas s'allier à quelqu'un qui a créé la rébellion. Un homme normal ne peut pas s'allier à quelqu'un qui se glorifie de la rébellion matin, midi, soir. Un homme normal ne peut pas se glorifier. Un homme normal ne peut pas s'allier à quelqu'un qui se glorifie d'avoir tué Désiré Tagro, d'avoir tué Ibé, d'avoir tué ceci, d'avoir tué cela. Et vous le soutenez. C'est quoi votre vision? C'est quoi votre rêve? Un homme normal ne peut pas soutenir Bédié. Un homme normal, là, il ne peut pas soutenir Bédié. Un citoyen normal, je dis bien normal, ne peut pas soutenir Bédié. Parce que Bédié a gouverné ce pays. Bédié a gouverné ce pays. On sait ce que Bédié a fait. Et Bédié, il est vieux. Il est vieux, il est vieux, il est vieux. Il a 86 ans, il n'est pas le seul intellectuel. Il faut le dégager. Moi, je vois des jeunes leaders aujourd'hui qui s'accrochent à Bédié. Parce qu'eux tous, ils rêvent d'un coup d'État. Vous savez pourquoi ils rêvent tous d'un coup d'État? Parce qu'ils ont des problèmes juridiques. Nombreux d'entre eux ont des problèmes avec la justice. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent nous ramener au temps de Bédié. Faire un coup d'État, les militaires vont venir s'asseoir et puis ils vont commencer à reprendre la constitution, essayer de régler tous leurs problèmes de façon... C'est-à-dire, voilà l'esprit. Eux, là, c'est par les coups d'État, ils peuvent régler tous les problèmes. On va dire, bon, la justice, tous les problèmes, on laisse tomber, c'est plus la peine. On reprend encore une nouvelle constitution, on débat. Mais combien de temps on va rester dans ça? Combien de temps on va rester dans ces bêtises? Combien de temps, chers amis? Combien de temps on va rester dans ces bêtises? On retarde nos peuples, on retarde la Côte d'Ivoire, on retarde le développement de la Côte d'Ivoire. On ne contribue pas à faire avancer nos sociétés. Voilà le vrai débat que nous devons poser. On vient, après le ministre Ahmed Bakayoko, qui fait actuellement un excellent travail avec une bonne équipe. Je voulais saluer tout son entourage, tous ces gens, ces forces de défense et de sécurité, tous ces militaires, ces gendarmes, ces douaniers, ces officiers. Je voudrais vraiment vous saluer. Vous dire que je suis de cœur avec vous. La souveraineté, la stabilité, la paix dans notre pays, la dignité de notre pays viendra de la volonté réelle de nos forces de défense et de sécurité. Chers amis, forces de défense et de sécurité, le procès à la Cour pénale internationale qui a fait intervenir le général Mangou et d'autres généraux de l'armée doit maintenant vous interpeller. La crise de 2010 doit vous interpeller. À un certain moment donné, nombreux d'entre vous ont été manipulés par des hommes politiques. Vous-même, vous avez participé à détruire vos pays. Le général Philippe Mangou était à ces pays. Il a parlé. Et dans son discours, Mangou allait plus loin pour dire ce que lui déplore. Les hommes politiques utilisent l'armée. Et puis après, on rejette les militaires. Depuis des années qu'Oufou est mort, on vous a toujours utilisé et à la fin, on vous a toujours humilié. Un militaire, c'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est pas les coups d'État. Un soldat, c'est pas les coups d'État. Un soldat, c'est de protéger son pays. Les 322 km, 462 km carrés. Un soldat, c'est de nettoyer son village. Faire de sorte que son pays soit propre et que son pays soit parmi les grandes nations. C'est un soldat. Un soldat n'est pas fait pour faire les rébellions, ni les coups d'État. Un soldat n'est pas fait pour faire des coups de pouce aux hommes politiques pour accéder au pouvoir d'État. Ça retarde vos sociétés. Oui, ça retarde vos sociétés. Ça retarde vos sociétés. Et vous-même, ça vous retarde. Parce que nombreux d'entre vous ont été tués. Nombreux d'entre vous ont laissé des enfants parce qu'ils ont
joué simplement le jeu des hommes politiques. Ils ont décidé d'être des valets des hommes politiques et ils ont contribué à détruire leur pays. C'est pour ça que je voudrais dire encore le discours du ministre Ahmed Bakayoko. Quand Ahmed Bakayoko parle, écoutez, lisez bien. Parce que souvent, quand il parle, on dirait que vous-même, là, on dirait, moi j'ai un problème avec vous. Souvent, je me demande, je dis, vous-même, là, vous voulez quoi même de la Côte d'Ivoire? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi même de votre propre pays? On a tous fui, on a fui la guerre. Parce qu'on ne voulait pas mourir. On a tous fui, et puis on s'est retrouvés ici. Pourquoi étant ici, nous on veut qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire pour des élections? Pourquoi? Est-ce qu'en France, les élections sont 100% justes? Dans tous les pays du monde, est-ce que les élections sont 100% temps? Soyons sérieux. Tu as fui, tu as pris tes bagages, tu dis non, la Côte d'Ivoire n'est pas bien. Tu es venu à l'aventure, tu as eu ta vie. On est tous ici. Mais nous étant ici, on rêve que dans notre pays, il y ait la guerre. Alors que les Blancs eux-mêmes, là, quand il y a une attaque dans leur pays, ils sont solidaires. Parce que chaque jour, ils se battent pour que leur pays reste toujours de grands pays. Pourquoi chez nous en Côte d'Ivoire? Pourquoi chez nous en Côte d'Ivoire, on aime tant la guerre, les palabres? C'est les palabres là qui ont fait la Côte d'Ivoire, c'est ça qui va faire le développement de vos enfants? C'est ça qui va changer vos sociétés? Faire la promotion des nuls, c'est ça qui est des nuls. Je dis c'est des nuls, ils sont nuls. Vos opposants politiques sont nuls. Mais je vais terminer par ça tout à l'heure. Écoutons le ministre de la Défense. Qui sont encore dans des ambitions personnelles. Voilà. Qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé. On leur dit que 2020 là, c'est déjà calé, c'est fini. 2020 est gelé. Il ne va passer après. Peut-être en 25 ou encore, mais voilà le bilan calage. 2020 est gelé. Alors, ça là, quelqu'un qui a dit ça là, quelqu'un qui a parlé comme ça là, est-ce qu'il a mal parlé? Il est clair et il a dit dans son nouveau poste, il a été clair, il revient dessus. Il dit ceux qui veulent devenir président. Ahmed Bakayoko a été clair, le ministre Ahmed Bakayoko a été clair. Il dit ceux qui veulent devenir président, quel que soit le sang versé. Il est ministre de la Défense. Il a toutes les informations. Il a tous les services de renseignement qui ont manqué à Gbagbo. Tout ce qui a manqué à Gbagbo là, eux ils ont ça. C'est que Gbagbo n'a pas pris au sérieux là, eux ils ont pris au sérieux. Quand en 2002, on informait Gbagbo qu'il y a une tentative de coup d'État, la Boudraman Sangaré était assis à Abidjan. Ils étaient derrière les petites filles. Ils étaient derrière les copines. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise ça? Moi, je vais vous dire ça, même si ça vous fait mal. Parce que ce pays aussi, c'est mon pays. Chacun a sa façon d'aimer son pays. Moi, ma façon d'aimer mon pays, c'est de dire ce que je pense. Ça va vous faire mal, ça ne va pas vous faire mal. Ce n'est pas vous qui me donnez à manger. Donc moi, je vais dire, même si tu me donnes à manger, je vais te dire ce que je pense. Parce que la meilleure façon d'aimer quelqu'un, même si tu te donnes à manger, il faut lui dire la vérité. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite et je ne serai pas hypocrite. Le FPI a eu le soutien de Blaise Compaoré pendant des années. Blaise Compaoré a signalé à Gbagbo qu'il y a une rébellion qui se forme ici. Parce qu'aujourd'hui, les pro-Gbagbo et pro-Soro sont devenus alliés. Ils sont avec Bédié. Mais vos trois clans-là, vos Bédié, Gbagbo, Soro et leurs nouveaux alliés là, moi je vous rassure. Je vous rassure. Ça dit où vous êtes là, soyez tranquille. 2020 là, celui qui se trompe. Celui qui se trompe en 2020, celui qui se trompe. Chers amis, c'est plus que celui qui se trompe, il va laisser sa peau dedans. C'est moi qui vous dis ça. 2020 là, celui qui se trompe a tenté un coup d'État, il va laisser sa peau dedans. C'est moi qui vous dis ça. C'est une information que je vous donne. Hein. Allez-y leur dire. Ceux qui s'organisent, les Bédiers, les Soros, allez-y leur dire que ça soit dire. Trop d'Ivoiriens sont morts à cause de vos bêtises. On vous a confié le pays, vous n'avez pas été capable de protéger le pays. Il y a eu des mutineries, il y a eu des coups d'État. Des gens travaillent pour ramener la stabilité en Côte d'Ivoire. Vous vous formez. Vous vous formez, vous traînez partout. Vous cherchez à faire coup d'État, rébellion. Parce que vous savez qu'en 2020, là, vous n'avez personne pour vous voter. On va aux élections en 2020, le RHDP gagne. C'est moi qui vous dis ça.
Tout à l'heure, à la fin, vous allez écouter Bitogo. Tu as fait une belle prestation hier. Bitogo a fait une belle prestation. Il a tout dit. Il dit, voilà le nombre de mairies que nous avons. Voilà le nombre de conseils généraux que nous avons. Voilà, dans tous les systèmes. Voilà où nos militants sont. La plupart de nos militants sont au travail. Ils sont partout, ils sont dans les affaires. Non, tout ça, ça rassure pour gagner les élections. Ahmed Bitogo dit, nous, on est un projet de société, on est un programme de gouvernement et on est un leader qui a une grande vision qu'on appelle Alassane Ouattara. Non, nous, on est tranquille, mais vous, vous avez qui? Vous avez qui? Lui, il a fait son RHDP, ça fait des mois. Pour vous, on ne voit pas. Plateforme, on ne sait pas qui va être à la tête de votre plateforme. Vous êtes divisés, vous ne vous attendez pas. Et c'est dans ce désordre-là que vous pensez que vous pouvez gagner des élections. C'est dans ce désordre-là que vous allez gagner des élections. Vous n'avez même pas de leader. Gbagbo dit qu'il ne veut pas de Soro. Parce que Soro a trahi Gbagbo. Gbagbo lui a donné des milliards. C'est moi qui dis ça, j'assume. Gbagbo a donné, Nadi Bamba est là. C'est elle qui est complice de Soro. C'est elle qui encourage Soro. Depuis des années, là, il prend l'argent de la République. Et puis Soro prend l'argent de la Côte d'Ivoire. Ça va financer des voyous. Sur les chaînes de télévision au Cameroun, il finance des gens pour déstabiliser. Je dis Soro là, il est de notre génération. On va lui dire la vérité. Personne ne peut tuer son ami. Le temps de tuer les gens là, c'est terminé. On est maintenant là où on va se parler. De toute façon, eux, ils parlent. Nous aussi, on va parler. Donc, soyez concentrés. Hein. Si c'est moi seulement, soyez sereins. Voilà. Gbagbo a donné l'argent à Soro en 2020. En 2010, Soro a trahi Gbagbo. Donc, il n'a qu'à vous dire la vérité. C'est pour ça que Gbagbo ne veut plus voir Soro. C'est pour ça que Gbagbo ne veut plus voir Soro. Il dit qu'il ne veut pas de Soro dans la plateforme. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est COGEP, ils vont chercher le COGEP. Mais COGEP va faire quoi? COGEP, ils vont faire quoi? Votre COGEP, ils vont faire quoi? Ils sont déstabilisés il y a longtemps. Comme ils vont faire quoi? Moi, pour le moment, je n'ai pas encore parlé à Blé Goudé, mais je vais lui parler tôt ou tard. Parce que je vais lui parler, le moment viendra où je vais parler à Blé. J'attends dans 2 jours, il fait une vidéo, puis moi, je vais lui parler. Parce que quand on a à un certain moment donné, on a été à la tête de la FESI. Quand on a laissé la FESI, on s'est retrouvé en Angleterre, puis on est rentré au pays. Et on a donné toute sa vie pour un système politique. Et à la dernière minute, ce système politique même ne t'a même pas respecté, ne t'a même pas écouté. Ce système politique t'a déstabilisé, t'a détruit. Du Ghana, tu t'es retrouvé en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, tu t'es trouvé à la Cour pénale internationale. Et tu as mis des dossiers sur toi. Frère, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on est populaire qu'on peut gagner l'élection. Non, le populaire, on a été populaire à un certain moment donné de l'histoire parce que Gbagbo était au pouvoir. Mais aujourd'hui, là, ça fait combien d'années? Beaucoup de choses ont changé, frère. Beaucoup de choses ont changé, frère. Tu vois, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce n'est plus la Côte d'Ivoire que tu avais connue hier. Cher ami, Gbapé, je vais m'organiser, je viendrai te voir, mais je te dis la vérité. Parce que j'ai mis du temps à ne pas chercher à te voir. Parce qu'il y a eu tellement de choses. Mais comme moi, je sais me faire respecter, mais je dis, là, je là, frère, il faut quitter dedans. Il faut quitter dans ça, Gbapé. Il faut quitter dans ça. Tu es jeune, tu as ton avenir devant toi. Tu n'as pas l'avenir de quelqu'un. C'est toi-même ton propre avenir. Parce qu'aujourd'hui, le combat qu'on mène là, ce n'est plus qu'on soit otage de quelqu'un. On se bat pour que chacun soit libre. Personne ne sera otage de quelqu'un. La Côte d'Ivoire de 2020, après 2020, on va s'asseoir et puis on va se parler. C'est de cette Côte d'Ivoire que moi je rêve. Où on s'assoit et puis on se parle de façon digne. On se regarde dans les yeux. Personne ne baisse la tête. Parce qu'on a un État à construire. On a nos aînés à protéger. Chers amis et frères, il faut sortir dans les histoires de Bédier, de Soro, pardon, il faut quitter dedans. Tu t'es trop battu en Côte d'Ivoire contre Soro. Mais ça, c'est une vidéo que je vais faire spécialement. Je laisse ça aujourd'hui. Parce qu'il faut que je réponde à ça. Il faut que je parle à mon frère. Normalement, après son congrès, on doit lui parler. C'est important. C'est important. Après son congrès, on doit lui parler. C'est important. Alors, donc, on termine encore avec le message du ministre Ahmed Bakayoko. Quelqu'un vous dit chaque jour. À ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé, à eux leur dit que 2020 là, c'est déjà calé, c'est calé. 2020 est déjà gelé. Il ne va passer après. Peut-être en 25 ou en 30, mais voilà direct à l'âge 2020 est gelé.
Alors, vous pensez que si Gbagbo avait un ministre de la Défense comme Ahmed Bakayoko, on serait aujourd'hui là, mais vous devez être fiers de lui. Si Gbagbo avait lui, même à la tête de la communication, Gbagbo était fier d'Ahmed. Il a porté les 4G, télécommunications, ce que vous appelez Internet 4G là. C'est Ahmed qui a envoyé. Lui, il avait une grande vision. Mais vos Bertin Kardé, autres qu'on a confié, le ministère de la Défense et de la Sécurité là, qu'est-ce qu'ils ont fait sous Gbagbo? Soro Diom, à qui on a confié le ministère de la Défense et de la Sécurité, qu'est-ce qu'il a apporté au régime Gbagbo? Comment des gens qui vous ont déstabilisé, qui ne vous ont rien apporté, c'est avec eux vous partez faire l'alliance. Et vous pensez que le message qu'on vous envoie, en vous disant que c'est bouclé, c'est un péché pour vous. Non, vous êtes aujourd'hui libérés. Moi, vous êtes libérés au nom de Dieu. Le message, c'est bouclé, c'est géré, doit être un message fort pour vous. C'est un message qui vous amène clairement à comprendre que vos parents ne vont plus mourir. Il n'y aura plus de coup d'État. Il n'y aura plus de mutinerie. Il n'y aura plus de rébellion. N'importe qui ne se lèvera maintenant pour prendre des armes pour perturber la Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. C'est bouclé, c'est géré. C'est bouclé, c'est géré, ça veut dire qu'on veut maintenant protéger les enfants. Parce qu'Ahmed Bakayoko, c'est un père de famille. Gon Coulibaly est un père de famille. Le président Ouattara est un père de famille. Tous ceux qui sont à la tête de ce système, chacun de nous a des enfants. Donc nous nous battons pour protéger nos enfants, nos femmes, nos frères, nos grands-parents. C'est pour ça qu'on boucle tout et c'est pour ça qu'on doit tout boucler. Et tout est bouclé. Alors, il faut être conscient. C'est un message simple, ce n'est pas compliqué. Le message, il est simple, il n'est pas compliqué. Si les Blancs le font, les Blancs bouclent pour eux. Et puis nous, en Afrique, pourquoi nous, on ne peut pas boucler? Les Blancs, là, le système est bouclé ici. Mais pourquoi chez nous, vous pensez qu'on ne peut pas tout boucler? Pourquoi? Écoutez, Bitogo. De vous là politique. Nous. Présidentielle. On va revenir aux élections présidentielles de 2020. Hier, j'ai fait une vidéo où je parlais de mon grand frère Alpha Yaya Touré. De mon frère et ami Alpha Yaya Touré, que je voudrais encore saluer pour avoir quitté Soro. En tout cas, je voudrais vraiment saluer Alpha Yaya Touré pour avoir quitté Soro. Oui, pour avoir quitté Soro. Tous ceux qui t'attaquent sur les réseaux sociaux, c'est normal, frère, parce que c'est un grand coup. C'est un grand coup que tu as porté dans leur milieu. Je l'ai dit, la plupart de ceux qui soutiennent Soro, moi j'ai honte. J'ai honte quand je vois certaines personnes sur les réseaux sociaux. Je vois des gens sur des réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'ai honte. Des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle politique. Ils ne savent même pas ce que c'est que la politique. C'est-à-dire, eux, ils ont pris leur bagage, ils ont traversé l'aéroport. Ils sont venus s'asseoir en Europe. On les a mis dans de petits systèmes, ça suffit. Eux, ils s'en foutent. Si Soro peut rentrer à Abidjan ou à Paris, leur donner quelques euros, eux, ils n'ont pas de respect pour les gens. Parce qu'ils vivent ici avec leurs enfants. Mais ils ne savent pas que Soro a créé la rébellion. Et la rébellion de Soro a endeuillé des familles. Vous avez des familles. Vous avez des familles. Mais la rébellion de Soro a endeuillé des familles. Non, ce n'est plus à vous de soutenir Soro. Si tu es un père de famille, c'est-à-dire toi tu es enfant, tu as fait affaire, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ce que Soro fait là, toi tu ne peux plus soutenir ça. Tu ne peux plus soutenir ça. Parce que Soro a détruit des familles. Ses actions ont fait perdre beaucoup de choses à des gens. Donc ce que Soro fait là, vous ne pouvez plus soutenir ça. Il faut condamner les agissements de Soro. Il faut condamner les agissements de Soro. Il faut dire non à Soro. Il faut le faire avec courage, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Celui qui n'a pas de père ni d'enfant, c'est celui qui va soutenir Soro. C'est lui qui va soutenir Soro. C'est celui qui n'a pas de père, ni d'enfant, ni de mère. Parce que nos parents étaient traumatisés. On a cassé la BCAO. On a cassé la BCAO. Tous les milliards sont partis à l'extérieur. Aucun Ivoirien n'a profité de ça. Il a créé son système mafieux. Et c'est dans ce système qu'il profite. Mais il ne pourra rien faire. Allez-y, lui dit que ça se dit. Tu ne pourras rien faire. C'est pour ça que je salue mon frère Alpha Yaya Touré. Alpha Yaya Touré dit, son combat, ce n'est pas de chasser l'exécutif. Alpha Yaya Touré dit, son combat là, ce n'est pas de chasser Ouattara du pouvoir. Alpha Yaya Touré dit, son combat n'est pas de chasser le président Ouattara du pouvoir. Alors que les gens voulaient, leur combat, c'est-à-dire qu'avant 2020, il faut déstabiliser le pouvoir Ouattara. Il faut chasser Ouattara pour que tous les problèmes de justice qu'on a là,
Nous, on va régler nos problèmes de justice. Donc, faisons coup d'État. Alpha Yaya Touré dit ça ne marche pas avec lui. Il dit ça ne marche pas avec lui. Est-ce que ça là, c'est mauvais, c'est mal parlé? Est-ce que ce qu'Alpha Yaya Touré a dit là, est-ce que c'est mal parlé? Il vous appelle en Europe, il dit revenez à la maison. Revenez à la maison. Quand là où Soro vous amène là, c'est pas bon. Et quand vous les voyez vivre en Europe, hein, ça y est, on parle. Et il y a des gens qui sont en Europe ici, on les appelle, ils mettent les gens sur écoute. Ils mettent les gens sur écoute et disent qu'ils sont intellectuels. Mais tu n'es pas un intellectuel. Quelqu'un t'appelle, tu le mets sur écoute. Et tu mets ça sur la place publique. Mais ça veut dire que tu n'as rien dans la tête. Ça veut dire que dans ta tête, il n'y a rien. Personne ne peut compter sur toi. Personne ne peut te faire confiance. Des gens vous appellent et vous les enregistrez. Et vous le mettez ça sur la place publique. Mais tu ne protèges même pas Soro. Tu es en train de démontrer qu'autour de Soro, il y a des idiots. Autour de Soro, il y a des idiots, il y a des analphabètes, il y a des gens qui ne comprennent pas. Soro a été premier ministre et ministre de la Défense. Son entourage ne peut plus enregistrer les gens et mettre les gens sur la place publique. Ce n'est pas l'entourage de Soro le faire. On t'appelle, on dit viens à la normale, viens dans la République. Et c'est ça là, tu as besoin d'aller faire vidéo pour ça, pour dire voilà ce qu'il m'a dit, il a eu besoin de moi. Et puis quoi, toi tu es qui? Moi je voudrais dire à mon frère Alpha Yaya Touré, ces comédiens là, il faut les laisser. Tu as beaucoup à faire. Tu as beaucoup à faire. La Côte d'Ivoire est grande. À l'ouest, à Gagnoa, dans les pays à Thiers, dans les pays à Nîmes, il y a des Ivoiriens qui sont là, allez-y vers eux pour faire la politique. Ne vous renfermez pas forcément dans le clan de nos frères du Nord. Non, il ne faut pas que forcément on pense que tout doit être entre les frères du Nord. Ce n'est pas possible et je ne suis pas d'accord avec ça. Le président Ouattara a créé le RHDP. Vous êtes des éléments importants pour apporter un plus au RHDP. C'est l'unité des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Mon frère, moi, je salue ton arrivée parce que tu as été auprès de Soro. C'est toi qui dois maintenant parler à nos parents. Tu as déjà commencé un excellent boulot. Moi, je suis très fier de toi. L'Ouest, Soro a détruit l'Ouest. Il faut aller parler à la population de l'Ouest. Il faut aller à Gagnoa. Il faut aller les rassurer. Va à San Pedro, va à Boisseau, va à Coupé, va partout, va rassurer les enfants. Laisse ceux de l'Europe, là, ceux-là. Le système leur a donné un petit truc. Ils n'ont pas de rêve, ils n'ont rien dans la tête. Il faut les laisser comme ça, frère. Voilà. Il faut les laisser comme ça et puis on avance. Merci. Parce que tu as quitté Soro, tu as fait un excellent travail. Le fait de quitter Soro, là, ça nous rassure. Il faut maintenant te concentrer sur ton pays. Concentre-toi sur ton pays. Parce que tu es devenu maintenant un élément important. Toi et Soro, là, vous êtes maintenant au même niveau. Tu es même chose avec Soro maintenant. Le terrain, là, va gérer le terrain. Tu as déjà commencé à électrifier les villages. Tu donnes les ambulances. Ce que tu as fait là, Soro n'a jamais fait ça. Ce que toi, Alpha Yaya Touré, tu fais aujourd'hui là, donner les ambulances, électrifier les villages, faire ceci, faire cela là, Soro n'a jamais fait. Et puis toi, Alpha Yaya Touré là, Soro et toi là, vous n'êtes pas la même chose. Toi, tu étais homme d'affaires. Toi, tu as fait tes affaires. Soro, il n'était qu'un étudiant manipulé par les hommes politiques. Soro était un étudiant que les hommes politiques ont manipulé dans ce pays pour créer le désordre. Toi, tu as été un homme d'affaires. Tu as été un homme d'affaires, tu as tout s'imposé à un certain moment donné. Tu as réussi à t'asseoir pour dire non. Ce qui doit être important, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et tu as décidé de prendre les choses en main. Nous, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de toi. Et nous sommes là pour qu'on continue le travail de la paix. Merci pour tout ce que tu fais à l'Ouest. Tu as financé les projets des femmes. Tu as dit aux femmes de l'Ouest, j'ai vraiment aimé ton discours, frère Alpha Yaya Touré. J'ai aimé le discours que tu as tenu à l'Ouest. Tu as dit aux femmes, faites vos projets. Faites vos protégés. Moi, je vais aller voir le Premier ministre. Je vais aller convaincre le Premier ministre. Par nos aînés là, il faut les convaincre. C'est toi qui dois les convaincre. Moi, je suis fatigué. Nos aînés là, il faut les convaincre. Il faut leur dire qu'aujourd'hui, là où ils sont là, ils n'ont qu'à apprendre à s'ouvrir. Il faut qu'ils apprennent à aider. Il faut qu'ils apprennent à partager. Il ne faut pas qu'ils restent entre eux. Ils n'ont qu'à laisser ça. Le RHDP, c'est tout un espoir. C'est une vision. C'est une réflexion des années du président Ouattara. C'est l'ouverture. Donc, il faut que l'ouverture soit une réalité. Il faut qu'on apprenne à laisser le passé derrière nous. Il faut qu'on apprenne à laisser le passé derrière nous et qu'on laisse la promotion de ceux qui ont des arguments avoir leur place. C'est-à-dire, si tu as des arguments pour faire avancer la Côte d'Ivoire, il faut qu'on te laisse à faire avancer ton pays. Il faut qu'on te laisse avancer son pays. Parce que c'est de ça qu'Arafat est mort, petit Arafat. Ils ont enfermé Arafat dans des systèmes.
Ils ont boycotté l'enfant partout parce que l'enfant avait du... Chez nous, quand les gens n'ont pas de talent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se renfermer auprès des aînés. Et puis ils sont papato, papato, papato. Ça dit comment ils vont faire pour te salir, c'est ça qui est leur travail. Papatoya pour salir parce qu'ils n'ont pas d'argument. Il faut faire sauter le verrou du tribalisme et du régionalisme. Faites sauter le verrou du tribalisme et du régionalisme. Et puis poser le débat. Parce que la Côte d'Ivoire attend beaucoup de vous. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de vous. Les Ivoiriens attendent beaucoup de vous. Tous ces 60 ethnies sont vos frères. En 10 ans de pouvoir, nos frères du Nord ont eu assez. La jeunesse du Nord a eu assez. Parce que le combat de Diom Soro et Bédié, c'est de faire de sorte que le RHDP soit une propriété des fils du Nord et des fils du Centre. Voilà le combat. C'est-à-dire, eux, là, ils veulent que le RHDP soit un combat des fils du Nord et des fils du Centre. Les autres n'ont qu'à être là comme ça. Les autres doivent les suivre. Les autres sont ceci. Les autres sont cela. On n'a pas confiance. Ils sont comme... Ce n'est pas sérieux. Il faut que cette mentalité, il faut que ça change. Parce que tant que vous vous restez renfermé dans ça, vous allez donner raison à vos adversaires. Pour une vraie stabilité, faites l'ouverture. Si dans d'autres régions, il doit y avoir 10, 20 personnes pour convaincre leurs parents, vous avez réussi votre combat politique. Mais si vous continuez à vous renfermer entre vous, tout doit être entre vous. Le système, c'est entre vous. Tous les partages entre vous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la vision du président Ouattara. S'il a réfléchi le RHDP, c'est parce qu'il veut faire l'ouverture. Il a décidé de pardonner même à ses adversaires, à ses ennemis, tous ceux qui l'ont humilié dans ce pays. Il a développé le village de Bédié. Développer le village de Bédié, c'est un grand pardon. Développer Ferke, c'est un grand pardon. Il est en train de faire les routes de Ouagayo. Tout ça, c'est un vrai pardon. Non, il faut que chacun de nous apprenne à pardonner et aller de l'avant. Ceux qui veulent contribuer à la stabilité, à la paix, vous travaillez avec eux. Ceux qui veulent contribuer à la stabilité, à la paix, vous travaillez avec eux. Dans tous les pays du monde, il y a une certaine adversité. Dans des pays du monde, il y a des gens qui sont là pour détruire le pays. Et il y a d'autres qui sont là pour protéger le pays. Ceux qui sont prêts pour protéger le pays, travaillez avec eux. Pour neutraliser tous ceux qui pensent que ce pays-là doit être leur propriété privée. Non, cher ami Alpha Yaya Touré. En tout cas, nous, on est fiers de toi. Tu as tout mon soutien. Ne regarde pas les petits comédiens des réseaux sociaux, des petits plaisantins des réseaux sociaux. Ils n'ont pas d'argument. Leur leader n'a pas de projet de société. Quand on leur dit qu'ils viennent proposer son rejet, ils vont faire cross-party. Qu'est-ce qu'on a à foutre à les cross-party? Les cross-party, on n'a rien à cirer à ça. Vous avez géré la rébellion pendant des années. Venez nous faire le point de votre rébellion que vous avez créée. Vous vous promenez en Europe ici, vous cherchez quoi? Allez-y à l'Ouest, à Gagnoa, partout, les populations souffrent. Allez-y parler avec eux. Parce que les armes, là, c'est là-bas, ça a frappé. Alors, Kone Sankara m'a envoyé une invitation. Bon, bientôt, je vais utiliser ma page officielle parce que ça, là, c'est bourré. C'est une page de 5000 personnes. Je m'arrangerai à faire mes prochaines vidéos sur ma page officielle parce que là, il est bouclé. Il est bouclé. Alors, on va terminer avec Bitogo. Merci, cher ami Alpha Yaya Touré. Voilà, merci, cher ami. Tu es aujourd'hui un grand leader, tu es un chef. Moi, je pense que ce que Soro n'a pas fait là, Dieu t'a demandé de venir faire ça. Soro a fait la guerre. Toi, tu dis tu ne fais plus la guerre. Toi, tu n'es plus dans son système. Tu veux aider nos parents, Bété, Atié, Ani, Koyaka, Odieka, et tout le monde. Tu veux rassembler la jeunesse. Moi, tu as tout mon soutien. Il faut faire ton travail. Laisse les plaisantins des réseaux sociaux. Là. Ceux-là, ils vont apporter quoi? Ceux-là, ils vont faire quoi, Soro? Chaque jour, ils ne font que détruire Soro. Ceux qui sont là-bas, là, ils n'apportent rien à Soro. Soro même sait. Soro sait que lui, sa vie politique, là, c'est déjà fini. Soro sait qu'Ahmed Bakayoko, Gon Koulibaly, les Bitogo, là, ils ne vont pas accepter le coup d'État. Soro sait que les Gon, là, ils ne vont pas accepter le coup d'État. Il sait que Mohamed qui est là, il ne peut pas tolérer un coup d'État dans le pays, là. Il a vu quand ils ont fait leur truc de Bouaké, là, il a vu comme Ahmed a crié sur lui. Il connaît. Il connaît. Il connaît Ahmed, là, il ne va pas accepter le coup d'État dans le pays, là. Il est trop serein. Il est trop serein. Ahmed est serein parce qu'il sait d'où il vient. Et puis il vient de Séguéla. Oui, il vient de Séguéla. En Séguéla, là, les intellectuels de Séguéla, là, quand il est déterminé, là, il est déterminé. Ce n'est pas les faux gens de Séguéla, là, hein, mais quand on dit vrai gens de Séguéla, là, quand il est déterminé, là, il est déterminé. Donc Ahmed, là, il est déterminé, il ne va pas jouer à ce pays. Ah oui, il ne va pas trahir son pays. C'est le pays qu'on ne trahit pas. Ahmed ne va pas trahir la Côte d'Ivoire.
Ce sont les grands hommes qui sont en train de se former. Après Ouattara, la Côte d'Ivoire sera sécurisée jusqu'à dans 20 ans, 30 ans. À ce moment, tous les soraux là, c'est fini pour eux. Ils n'ont qu'à rester tranquilles. Le système là, c'est maintenant on a commencé à planifier ça sur 50 ans, comme le président Ouattara l'a dit. Et Ahmed va se battre pour que la volonté du président Ouattara s'exprime en Côte d'Ivoire. Gon Coulibaly se battra pour que la volonté du président Ouattara s'exprime en Côte d'Ivoire. Toutes ces personnalités politiques qui ont été avec le président Ouattara, qui ont tout donné, ne se laisseront pas faire. En tout cas, vous avez tout mon soutien. Moi, sachez que je suis assis là, sur les réseaux sociaux, je fais ma part. Alors, Bitogo a parlé hier, on va terminer avec Bitogo. Henri Konan Bédier et Laurent Gbagbo donc, sont en passe de former une plateforme associée avec Guillaume Soro, donc une alliance contre le RHDP. 3 gros poids lourds politiques. C'est une menace? Ce n'est pas une menace. Vous savez, au RHDP, nous ne faisons pas de politique virtuelle. Vous savez, on ne se préoccupe pas de vous et là politique. Nous analysons de façon factuelle. Comme je viens de vous le dire, nous avons une représentativité. Mais au-delà de la représentativité institutionnelle, qui se décline aussi bien au niveau des députés, des conseillers régionaux et des mairies, nous avons un parti, un très grand parti qui couvre toute la Côte d'Ivoire et qui a mis en place ces instances et qui non seulement... On entend bien, vous avez la majorité, vous venez de parler de Vuvuzela. Pour vous, ils sont déjà là, ces hommes politiques et ces formations. Est-ce que finalement, ils peuvent jouer aujourd'hui le rôle du contre-pouvoir et puis finalement accéder à la présidence en 2020? Non, mais vous savez, d'abord, le RHDP est parti, dispose de plusieurs atouts. Le bilan économique, d'une part. Deuxièmement, de la qualité des gens qui composent le RHDP. Vous savez, aujourd'hui, le PDCI de président Henri Konan Bédier, parce que le PDCI caractérisé par les hommes de qualité sont au RHDP. Vous avez le président Oussoujano, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le ministre Achille Patry, le président du Conseil économique Charles Dibi. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, au niveau du bureau politique, qui est l'un des organes importants du RHDP, sur 3000, vous avez 1300 qui viennent du PDCI. Donc, on est donc dans une vraie récomposition parce que le RHDP est constitué pour près de 40% de militants PDCI. Vous parlez d'Henri Konan Bédier, oui. Justement. Il s'est exprimé dans un média français, dans les tribunes du journal Le Monde. Il a parlé, donc je le cite, l'invasion massive de toute la Côte d'Ivoire par de soi-disant orpailleurs armés, la fraude massive sur la nationalité ivoirienne, sur laquelle le gouvernement ne mène aucune enquête pour arrêter le phénomène. Les autorités ivoiriennes, est-ce que finalement elles ont donné accès à la nationalité à des Burkinabés comme le prétend Henri Konan Bédier? C'est malheureux que ce soit encore le président Henri Konan Bédier qui revienne encore sur le sujet de l'ivoirité. Il y a déjà près de 20 ans, il a précipité le pays au bord du gouffre en mettant en place une politique de catégorisation des Ivoiriens. Je pense que le président Henri Konan Bédier est rattrapé par son passé. Et donc, il ne peut pas apparenter les orpailleurs à des étrangers. Il ne peut pas accuser le RHDP de vouloir utiliser des orpailleurs en électeurs futurs. Je pense qu'il faut qu'on soit plus sérieux. Les Ivoiriens, ce qu'ils attendent de nous, c'est une offre politique, c'est un projet. Et le président Alassane Ouattara, sa force, c'est qu'en 2010, lorsqu'il a pris rendez-vous avec le peuple de Côte d'Ivoire, lors du débat télévisé face au président Gbagbo, débat où le président Henri Konan Bédier a brillé par son absence parce que n'ayant pas de projet pour la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a pris rendez-vous avec le peuple de Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, justement, le président Gbagbo n'a pas su répondre à ce rendez-vous. Et vous savez, une élection présidentielle, c'est un homme, c'est un rendez-vous avec son peuple. C'est un rendez-vous avec son peuple. Et le président Alassane Ouattara avait donc pour lui son équation personnelle, sa vision, mais il avait un programme pour les Ivoiriens. Alors, il avait un programme pour les Ivoiriens. Il va y avoir une nouvelle élection présidentielle avec du coup de nouveaux programmes à défendre. Vous parlez finalement d'unité du peuple. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne va pas se retrouver à nouveau avec le Sud et le Nord divisés? Non, mais pas du tout.
côté les pro-Ouattara et de l'autre côté les pro-Gbagbo. Mais madame, est-ce que ce n'est pas un risque aujourd'hui? Mais madame, pas du tout, parce qu'il y a une vraie recomposition politique. Lorsqu'on parle de 10 personnes qui rejoignent un parti, ce n'est pas une recomposition. Mais lorsque sur une 7905 du Conseil national du RHDP, vous aviez 3290 qui viennent du PDCI, ce n'est plus, c'est une recomposition politique. Madame, acceptez que le cliché de 2010 n'est plus d'actualité. Et puis aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a fixé le cap. Lorsqu'il dit nous serons un pays émergent en 2020. C'est ça la vision d'un homme. Il a fixé le cap. La vision d'Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est finalement d'avoir réussi à désethniciser nous sommes dans une dynamique de développement qui se poursuit. Et vous savez, la réconciliation, la cohésion sociale. Mais la cohésion sociale passe par les fondamentaux sociaux, la mise à disposition de centres de santé, d'écoles, de classes, de routes. Et c'est ce qui est fait, et c'est ce qui est en train d'être fait. Et c'est ce qui va être poursuivi. Vous savez, quand un président fixe le cap, derrière, il y a une dynamique qui se structure. Et nous, ce que nous savons, c'est que nous, au RHDP, le président Alassane Ouattara a fixé le cap. Mais il a aussi mis en place une équipe. Et cette équipe, elle est composée d'hommes compétents et de femmes compétentes. Alors, il a fixé le cap Alassane Ouattara. Et d'ailleurs, on va juste un instant écouter ce qu'a dit finalement de ces présidents, Mahamadou Issoufou, qui dit donc: j'ai beau chercher, je ne trouve pas d'argument qui justifierait que je me sente irremplaçable. Nous sommes 22 millions de Nigériens. Le président Alassane Ouattara aura 78 ans en 2020. Il avait décidé lui aussi de laisser la place aux jeunes. Est-ce qu'il est irremplaçable? Mais, vous savez, je ne voudrais pas commenter la phrase du président Issoufou. J'ai beaucoup de respect pour le président Issoufou, donc je ne peux pas le commenter. Mais ce que je voudrais dire, nous, au RHDP, l'une de nos missions en tant que direction exécutive, c'est de mettre à la disposition donc, des militants une machine politique, une machine électorale. Nous avons pour devoir d'apprécier l'enjeu et le contexte. Le président Alassane Ouattara le disait le 6 août. Il y a la conscience, il y a Dieu et il y a le contexte. Donc je pense qu'il a demandé à se prononcer dans le premier trimestre en 2020. Je pense qu'il n'y a pas péril en la demeure. Et qui travaille bien. Il a un parti politique qui est installé et qui couvre toute la Côte d'Ivoire. Donc je pense que pour nous... Ok, merci au ministre, merci au ministre, au grand frère Adama Bitogo. Moi je pense que le sujet, chers amis, ce soir nous sommes ensemble parce que, comme je l'ai dit, moi c'est de vous éclairer sur beaucoup de choses, vous amener à comprendre beaucoup de choses, à vous rassurer et à vous amener à être fiers, et à comprendre que là où il y a l'instabilité, c'est le peuple qui souffre. Quand il y a instabilité, là, c'est le peuple qui souffre. On a connu 20 ans de crise dans ce pays. La jeunesse n'a rien eu. C'est un groupe de personnes qui a toujours profité. Là où il y a l'instabilité, il y a le désordre là. C'est un petit groupe de personnes qui profitent. Vous là, vous ne voyez pas clair dedans. Non, battez-vous pour qu'il y ait la stabilité. Vous devez accompagner. On ne vous demande pas d'aimer le RDA ou le RHDP. Mais chacun de nous doit faire de sorte qu'il y ait la stabilité dans le pays. Plus il y a la stabilité, moi, quand je rentre au pays, je n'ai pas de problème. Je peux aller à l'université et puis on peut m'agresser. C'est-à-dire, moi, mes parents ont vendu café, cacao. On a construit l'université de Côte d'Ivoire. Je partais même faire au champ avec mon grand-père. Je mettais cacao sur ma tête. Les impôts, on a pris pour construire l'université. Université, là, moi, je ne peux pas arriver là-bas. On va m'agresser. Tu vas te lever, tu t'en fais meeting ici, on va casser tes bâches. N'importe qui va te permettre n'importe quoi. Non. C'est quand on est dans des États où on n'a pas les bases réelles d'une vraie stabilité. Non, aujourd'hui, battons-nous, accompagnons le régime. Et ce que Bitogo a dit est clair. Aujourd'hui, le RHDP a une équipe. On a une équipe gouvernementale d'hommes conscients, d'hommes compétents. Parce que depuis qu'ils sont là, le pays est stable. Ils se battent avec les infrastructures qui ont été lancées partout. Moi, je dis, je soutiens maintenant ce qui est bon.
Moi, Zassola, je soutiens ce qui est bon. Et ce qui est bon actuellement, c'est le RHDP. L'opposition, là, elle ne peut rien faire. Je vais terminer par ça rapidement. L'opposition, là, elle... Sous vos yeux, l'opposition a passé son temps à boycotter. Ils ont passé leur temps à dire à leurs militants de ne pas être sur la liste électorale. Ils ont passé sur leur temps à boycotter tout ce qui est enrôlement. Sous vos yeux, ils se sont divisés, ils sont dans des conflits. Leurs militants, la plupart, 99% sont au chômage. Mais ils vont gagner l'élection comment? Ils vont gagner l'élection. Une élection, ce sont les humains. Mais en même temps, les humains, il faut avoir les moyens financiers. Nous, on sait comment organiser une élection. Quand Afi était candidat aux élections présidentielles, j'ai appelé Jean Bonnet. J'ai demandé à Jean Bonnet combien Afi a dépensé. Mes chers amis, pour avoir les 9%, Afi s'est débattu. Ce n'est pas avec 100 millions, 200 millions, on va faire une élection. Non, c'est beaucoup d'argent. Il faut rassurer les investisseurs, il faut rassurer tout le monde. Il faut être capable de te lever pour envoyer des délégations aux États-Unis, dans tous les pays du monde. Il faut que tes militants travaillent. La plupart de tes militants doivent avoir du boulot. Ils doivent être des hommes d'affaires. Ils doivent avoir l'argent. Parce que chaque militant doit se lever, prendre ses propres moyens pour aller battre campagne. Ici en Europe, c'est comme ça. Pour battre campagne, on ne va pas au QG pour chercher l'argent. On ne va pas au QG pour dire donnez-nous l'argent. Non. Chaque citoyen participe à faire la campagne. Lui-même, il a son propre argent. Il aime son leader, il a le projet. On dit, le président Ouattara dit, comme j'ai fait pont, bientôt je vais faire un pont qui s'appellera pont Laurent Gbagbo à Gagnoa, ou bien pont Guéhi Robert, quelque part là-bas, dans les villages atiers là. Tout ça, je vais faire ça. Ça va coûter combien? Le militant maintenant, lui, ça va chercher son propre argent. Et puis, ça va battre campagne. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, en tout cas, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. 2020, il n'y a pas de débat. C'est déjà un acquis. C'est un acquis. Parce que l'opposition n'existe pas. Vous-même, là, vous savez ça. L'opposition est divisée. Aujourd'hui, même Gbagbo et Bédié, là, qui va être même le leader de la plateforme, là, on ne sait pas c'est qui. Et puis Gbagbo aujourd'hui il se bat, il veut retourner en Côte d'Ivoire. Donc lui aussi n'est pas prêt à tomber dans le jeu de Bédié. Donc tout est compliqué. Il dit il va réfléchir. Gbagbo dit il va réfléchir. Gbagbo dit il va réfléchir. Donc tout est compliqué alors qu'on a 13 mois. 13 mois des élections présidentielles. Mais le RHDP gagne les élections au premier tour, ce n'est pas un débat. Arrêtons de mentir aux gens. Une élection, c'est beaucoup d'éléments qui rentrent dedans. Le FPI n'a plus de cadres. Ils se sont entretués entre eux. Les cadres du FPI ont passé leur temps à s'empoisonner et à s'entretuer pendant des années. Ils ont passé leur temps à se diviser, avec même la complicité de Laurent Gbagbo et autres. Ce qu'ils sont en train de faire là, ça va faire quoi? Vos militants ne sont même pas sur la liste électorale. Ils vont voter qui? Vous n'avez pas de cadres. Tous vos cadres sont morts. Ceux qui avaient l'argent, ils sont tous morts. Vous allez enlever l'argent, vous pouvez aller donner à vos parents dans le village. On connaît les réalités de l'Afrique. Il ne faut pas, on va se mentir. Pourquoi vous passez votre temps à vous mentir? Faire croire aux gens que non, en 2020, on peut changer. Aucun coup d'État ne passera en 2020. Tiens, et bien, c'est moi qui ai dit ça. Allez-y, là, dit que Zasso dit qu'il n'y aura pas de coup d'État. Voilà. Un pouvoir politique, c'est une équipe. C'est comme Chelsea. Aujourd'hui, là, la politique, là, les partis politiques, c'est comme les Chelsea, les grands clubs de football en Europe ici. Aujourd'hui, le RHDP, le gouvernement Ouattara, c'est comme une équipe où on a une attaque. On a une défense, on a un milieu, et puis on a dans les poteaux, on a un grand gardien. C'est ça aujourd'hui. Le RHDP au complet. Seulement ce que nous demande aux gens du RHDP, c'est d'aller au-delà. Parce que le RHDP, je l'ai dit, ce n'est plus un instrument, c'est vrai. Le RDR est la base. Mais il faut maintenant que les gens du RDR comprennent qu'ils sont maintenant à la tête d'une république, ils sont à la tête d'une nation. Pendant 10 ans, vous avez trop eu. Maintenant, ouvrez aussi les mains aux autres. Partagez avec les autres. Il ne faut pas que l'argent reste seulement dans vos mains. Allez-y à Gagnoa, dans les villages. Recrutez les meilleurs leaders de jeunesse pour équilibrer les débats sur le terrain. Des jeunes qui sont des cadres, allez-y recruter des cadres dans les régions. Prenez votre argent, chacun doit. Vous avez des milliards, beaucoup de milliards. Vous êtes allé faire votre projet militant RDR. On dit les militaires RDR, ça a coûté 7 milliards. On dit projet pour financer les jeunesses du RDR. 7 milliards, ils ont enlevé mon nom dedans. Dans les 7 milliards, on dit Zasso est loin. Donc, on a enlevé mon nom dans les 7 milliards. Je n'ai même pas eu d'argent pour financer mes projets.
C'est pas normal, alors qu'on doit faire un projet national qui engage toute la jeunesse. Heureusement que le gouvernement vient de lancer maintenant l'emploi, les guichets emploi jeunes, qui vont permettre à chaque jeune d'aller s'inscrire dans les communes. C'est un système que j'ai salué. Ça va permettre de désengorger la ville d'Abidjan. Chaque jeune va retourner dans sa région et puis essayer d'imposer. Moi, je viendrai, je vais aller à Gagnon, m'asseoir dans ma région. Voilà. Mon père a laissé beaucoup de forêts là-bas. Voilà, je vais voir comment je vais aller exploiter ça. En tout cas, Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime, c'était Zassoir Global. En réalité, c'est bouclé, c'est verrouillé, c'est géré, ce n'est pas un débat. Partout où partez la doute là que Zasso dit, il allait en Côte d'Ivoire, il a vu. C'est verrouillé, il n'y a même pas de débat. Je vous aime, on a ensemble.